Ma première invitée est originaire de l'île d'Orléans. Elle a quitté son île pour se retrouver 9000 km plus au sud, c'est-à-dire au Chili, où elle y mène une vie tranquille en compagnie de sa famille. On rejoint Mme Linda Ouellet. Moi, présentement, je vis à la vallée des Lelki. C'est une des vallées les plus importantes du Chili. Pour vous situer un petit peu, c'est à 570 kilomètres de la capitale du Chili, Santiago. C'est une vallée qui est dans les contreforts des montagnes, la cordillère des Andes. Alors, c'est très bien, il fait toujours chaud. On l'appelle l'éternel printemps. Alors, de 365 jours par année, il y a 360 jours de soleil. Alors, ça fait un peu différent là, de nos hivers canadiens. Tout à fait. Et vous êtes là depuis combien de temps, Mme Ouellet? Dans la vallée de l'Elqui, on est ici depuis 10 ans, mais ici au Chili, ça fait 30 ans qu'on vit ici. Et quel métier vous exercez là-bas au Chili? Disons que moi, j'ai deux métiers. On a une entreprise familiale, on travaille dans le domaine du terrassement. C'est vraiment spécial à comparaison avec le terrassement qui se fait au Canada. Parce qu'ici, vu les tremblements de terre que vous savez qu'au Chili, ça tremble presque tous les jours. Alors, on fait des tuiles qui sont toutes avec la superficie en pierre, des belles pierres naturelles. On travaille avec des couleurs rouge, jaune, brun, vert. Alors, on peut peut-être après aller voir ce que l'on fait, les tuiles, mais on fait avec des dessins. Puis le deuxième travail aussi que je suis maître Reiki. Alors, j'offre l'enseignement et aussi les thérapies. J'ai aussi un petit centre de thérapie naturelle, comme je vous disais. Alors, c'est des activités qui me plaisent, autant la vente, autant le côté spirituel. Et vous êtes originaire de quel endroit à l'île d'Orléans? Parce que j'ai su que vous étiez de l'île à l'origine. Oui. Bien, disons que moi, je suis née à Saint-Pierre-de-Lamy, dans le Bas-Saint-Laurent. Et je suis arrivée à 3 mois à l'île d'Orléans, dans la belle paroisse de Sainte-Famille. On dirait que je tombe toujours sur les plus bels endroits, que ce soit à l'île, que ce soit ici au Chili. Et alors, je suis dans la belle paroisse de Sainte-Famille, île d'Orléans. Et qu'est-ce qui vous a amené précisément à quitter le Québec, l'île d'Orléans, pour aller vous installer au Chili? Disons que moi, j'ai marié un Chilien, alors ça l'a facilité beaucoup les choses de vouloir aller vivre à l'étranger. Mais depuis plusieurs années, c'était un rêve que je caressais, ça faisait longtemps. Alors, marier un Chilien, ça a aidé à faire le transfert. Aussi, je voulais vivre quelque chose de spécial. Puis, la troisième chose que je pourrais dire que c'est assez important, c'est les fameux hivers canadiennes que j'angoisse à chaque fois que j'écoute parler qu'il neige puis que les gens, il faut qu'ils aillent travailler à moins 40, quand moi, je suis presque tout le temps entre 25 et 30 degrés. Donc, vous, c'est un des gros avantages, comme vous dites, c'est d'avoir quitté les hivers québécois pour vous retrouver dans un paradis au Chili. Tout à fait. J'aime la neige, j'adore la neige, mais quand il faut vivre normalement, aller travailler, faire chauffer les autos, tout ça, non, c'est plus pour moi. Et du côté du Chili, vous êtes avec votre famille là-bas? Oui, on a eu 2 enfants au Québec. On est arrivés ici, les enfants, il y avait 7 ans et 8 ans. Alors maintenant, ils vivent près de nous, relation 15 minutes en auto. Ma fille Catalina, mon garçon Diego, et nous avons 3 petits-enfants. Le 4e est prêt à arriver, une petite fille, dans une semaine. Alors, la famille grossit tranquillement.
Ah, bien, c'est des belles nouvelles, excellent. Bien, tantôt, vous nous parliez de votre paradis terrestre. Est-ce que c'est possible pour vous de nous amener voir ce paradis, à quoi ça ressemble à l'extérieur? OK. Laissez-moi 2 minutes pour vous. Ici, c'est nous qui avons construit la maison. Et comme vous OK? dites, ça fait une dizaine d'années que vous êtes là, hein, c'est ça? Oui, ici à la vallée, regardez comme le soleil est toujours présent Wow! pour nous charger les batteries. Ici, on a un petit salon. C'est tout à fait simple, la construction. Maintenant, je vais vous amener dehors. Ah, bien, c'est vraiment magnifique. Ici, c'est le travail que l'on fait. Vous OK? voyez, il y a des dessins ici. C'est mon Oui, oui, mari oui. qui dessine voyez-vous bien? Oui, tout à fait, je vois très bien. Et donc, OK. comme vous Je vais parliez en tantôt enlever des plus au différentes couleurs que soleil. vous aviez pour les céramiques, les argiles et tout ça. Donc, Exactement. c'est exactement ce que vous présentez. C'est Ah, bien, ça. c'est vraiment... Ici, c'est des dessins là, qui sont dans les indigènes, les Incas. OK? Alors ici, voyez-vous, on vit dans la montagne. Ça, c'est le début de la cordillère des Andes. OK. Alors, voyons, dans le jardin ici, c'est sûr et certain qu'on ne pourra jamais avoir comment ça s'appelle au Québec, là, bon, je me rappelle plus en français. Je me rappelle plus en français, Il n'y a pas mais de problème. quand on coupe le gazon, on n'aura Ah, jamais de gazon ici, c'est sûr, parce qu'il fait tellement chaud que le OK. gazon, il brise tout de suite. Ah, OK, il n'y a pas l'occasion de pousser, je comprends bien. Ah non, 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 non. Alors ici, c'est ici qu'on vit. C'est des pierres, on a des cactus, Ah, c'est vraiment très joli et voyez-vous? la vue est vraiment incroyable, là. Ouais. Ici, voyez-vous, je suis amoureuse des cactus. Alors, Ah, j'ai ma collection de cactus. ensuite, au niveau du Chili en général ou dans votre secteur, vous avez parlé de la cordillère des Andes. Est-ce qu'il y a d'autres endroits importants, très majeurs qu'on trouve tout près de votre domicile? Ah, ben c'est sûr et certain qu'ici, dans la vallée de l'Elqui, ce qui est le plus important, c'est une vallée où il y a le niveau énergétique un des plus hauts sur la planète. Alors, c'est sûr que les gens qui viennent ici, c'est pour se ressourcer, c'est pour, quand on arrive ici à la vallée, c'est tellement important, c'est une magie qu'on ressent jusqu'à l'intérieur des veines. Alors, les gens qui viennent ici, il y a beaucoup de centres de thérapie alternative ou qui font du yoga, du reiki, du tai chi. Ça, c'est vraiment important. Il y a aussi des restaurants. Comme il y a toujours du soleil, il y a des restaurants qui travaillent seulement avec des fours solaires. Alors, c'est vraiment impressionnant parce que quand on arrive, c'est comme des capsules, disons. Puis OK? tout l'intérieur est fait avec un papier d'aluminium vraiment épais. Ils mettent une grille au centre, puis ils cuisinent là-dedans. Alors, ils peuvent faire du veau, du mouton, tout ce qu'ils veulent, du gâteau. Ils cuisent seulement avec l'énergie solaire. Alors, c'est vraiment touristique. Les gens qui viennent ici, on va tout le temps leur faire visiter ça parce que même le goût des aliments change. Après ça, ben, vu que le ciel ici, c'est un des ciels les plus clairs au monde. Alors, il y a beaucoup de centres d'astronomie, il y a OK? beaucoup d'observatoires, puis il y en a quelques-uns qui sont canadiens. Après ça, nous avons les vignobles, que c'est sûr que tout le monde, je pense, qui sait que le vin Oui, chilien est reconnu tout à mondialement. fait, tout à fait. On a des distilleries aussi qui fabriquent le pisco. Après ça, il y a les champs de vignobles. On a aussi les agriculteurs, là. Il y a beaucoup de champs de papaya, des fruits exotiques qu'on ne retrouve pas au Canada. Alors, c'est vraiment intéressant. J'offre l'invitation à tous les Québécois qui veulent venir faire un tour au Chili. Vous avez une Québécoise que ça lui fera plaisir de vous faire visiter. Ah bien, l'invitation est lancée. Un grand merci. Je voulais vérifier avec vous aussi, bon, bien sûr, avec un conjoint qui est chilien, l'intégration a dû bien se passer pour vous à l'arrivée au Chili? L'intégration, pour moi, ça a toujours bien été parce que
disons que c'est pas la première fois que je vais vivre dans un pays étranger. J'ai vécu une année en Bolivie. Mais l'intégration, quand j'arrive en quelque part, j'ai comme clair que c'est pas eux qu'il faut qu'ils s'adaptent à moi, c'est moi qu'il faut qu'ils s'adaptent à eux. Alors, je suis vraiment ouverte à toutes les formes de vie, tous les coutumes, le manger. Je me prête facilement à tout ça. Puis comme on était venu aussi souvent, 4-5 voyages avant de venir vivre ici, alors je savais à quoi que ça m'attendait, à quoi m'attendre, pardon. Alors, ça a été facile pour moi. Puis je pense que je suis acheté un champ de vision assez ouvert. Alors, puis j'aime aussi qu'il m'arrive des défis pour voir jusqu'à quel point je peux m'adapter facilement. Je vais vous demander aussi, donc, depuis votre arrivée, vous avez vécu plusieurs expériences. Quels ont été les faits marquants, on pourrait dire, là, des éléments, des événements qui sont arrivés pour vous, là, qui vous ont vraiment marqué depuis votre arrivée? Ben, ce qui nous est arrivé, je pense que les tremblements de terre, c'est quelque chose qui fait marquant, là, parce que quand ça commence, on ne sait jamais quand ça va finir. Ici, à la vallée, j'ai connu un 8,4. Alors, on peut dire que ça brasse, là. On ne savait plus où s'en aller, puis Alors, mais quand ça a fini, on était contents. Ça, c'est sûr et certain que c'est des faits vraiment marquants. Après ça, la chose aussi qui m'a marqué, pardon? C'est ça, là, puis je voulais voir, est-ce que de votre côté, vous aviez eu des dégâts lors de ce grand tremblement de terre? Non, 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 parce que toutes les constructions ont été faites en conséquence. Okay. Alors, il n'y a pas vraiment de bris, il y a juste les vaisselles qui tombent, puis ça fait encore un peu plus énervant, là. Mais moi, c'était le premier, je peux dire que le 8,4 que j'ai eu peur, que j'avais hâte que ça finisse, que j'ai même repensé d'accepter les hivers québécois. Alors, oui, à ce point-là. Ça a commencé. Oui, ça a été vraiment fort. Alors, mais après ça, c'est la première fois, disons, que j'ai eu vraiment peur. Après ça, la chose aussi qui m'a vraiment marqué, là, c'est la ponctualité des gens ici, ça n'existe pas. Alors, on les invite à 7 heures le soir, puis ils peuvent arriver à 8 heures, 8 heures et quart, puis c'est comme s'ils arriveraient à 7 heures, ils ne disent pas oh, « je m'excuse, j'ai eu un retard ». Ça fait qu'il y a des choses souvent que quand on les invite à manger, il faut voir qu'est-ce qu'on va servir, parce que sinon, si j'offre un roast beef, que j'ai été prêt à 7 heures, puis je leur donne à manger à 8h30, c'est sûr et certain que la cuisson n'est plus la même. Puis ici, j'ai été obligée vraiment de pratiquer la patience parce qu'ici, partout où on va, il y a des fils. Est-ce que vous gardez régulièrement quand même des contacts avec le Québec, soit avec votre famille ici à l'île d'Orléans? Ah oui, moi, c'était vraiment important. Ma famille, c'est mes racines. Je dis tout le temps, moi, qu'un arbre, c'est comme une famille. Tu as le tronc, tu as les feuillages, les branches qui sont chaque partie de chaque membre de ta famille, mais les racines, on est les mêmes. Alors, j'ai eu la chance aussi de vivre dans une famille très unie. Et pour moi, ça, c'est mon coffre-fort que j'essaie d'y aller toutes les années. Cette année, l'année passée, on n'a pas pu y aller, là, mais j'espère qu'un jour, on va revenir à vivre un petit peu plus normal puis que je vais pouvoir voyager parce que c'est vraiment important pour moi. C'est vital. Un grand merci, Mme Ouellette. C'était très agréable de vous avoir en notre compagnie. C'était bien agréable et on a connu encore un peu plus sur le Chili et votre coin de pays. Merci, ça m'a fait plaisir. Au revoir. Merci beaucoup. J'invite encore tous les gens qui veulent venir au Chili. Puis j'envoie un bonjour à tous les membres de ma famille que j'adore. Puis je le sais que bientôt, on sera tous ensemble. Mes prochains invités sont venus s'installer sur la côte de Beaupré, plus précisément à Beaupré. L'une est originaire de Tahiti et le second est originaire de la France. Je vous présente l'histoire unique d'Alice Wong et de Daniel Roller. Donc, pour commencer, j'aimerais connaître, Mme Wong, vous êtes originaire de quel endroit? De Tahiti. De Tahiti? En Polynésie française, oui. Et pour M. Roller, de votre côté? Alors moi, je suis originaire de France, donc de l'Est de la France. Plus exactement, Épinal, dans les Vosges, frontalier avec l'Alsace. Donc ma famille est alsacienne
Et nous, on est natifs d'un... Je ne sais pas si vous connaissez les images d'Épinal. C'est connu dans le monde entier. C'est Cadet Roussel, c'est le Chaboté. Ce sont toutes OK. des images qui ont été faites à la main. C'est de la lithographie qui était, je veux dire, qui date de l'époque des premiers imprimeurs. Donc voilà, c'est une petite ville entourée d'un château qui malheureusement n'existe plus que par ses ruines. Mais voilà, c'est vallonné. Si vous voulez, vous regardez le Mont Sainte-Anne, et ben vous êtes dans le paysage vosgien. Ah oui, Voilà, bon. c'est vallonné, c'est de la forêt, c'est beaucoup de choses comme ça. Donc, un petit coin de pays que vous retrouvez ici dans la côte de Beaupré. Exactement. Voilà, exactement ça. C'était d'ailleurs exactement ce que je recherchais. Et justement, qu'est-ce qui vous a amené à vous déplacer et à venir vous installer sur la côte de Beaupré? Comment vous est venue l'idée? Alors, nous ayons passé plus de 40 ans en Polynésie, à Tahiti, sur une île qui est à peu près, pour vous situer la grandeur, à peu près 5 fois la grosseur de l'île d'Orléans, vous voyez, en OK. superficie. Passer 40 ans sur un petit bout de terre, on en a vite fait le tour. Donc, il fallait arriver à l'âge de notre retraite. On s'est dit, ben tiens, on va partir voir autre chose et puis on va aller vers des grands pays et on va rechercher quelque chose de différent. Et c'est ce qu'on a fait. On voulait quitter le soleil pour avoir les 4 saisons, pour avoir un paysage complètement différent, ne plus voir la mer 24 heures sur 24. Je sais, ça peut faire sourire parce que tout le monde dit, mais pourquoi vous êtes venu ici alors qu'à Tahiti, c'est le paradis? Oui, c'est vrai, c'est le paradis, mais on se sentait quand même un petit peu bloqué et un petit peu prisonnier, car la seule possibilité d'échappatoire, c'est l'avion. Et les OK. compagnies aériennes, eh ben là, ils vous attendent avec des prix qui étaient assez dispendieux. Donc, on était un peu tributaire et on se sentait vers la fin un petit peu prisonnier de tout ça. Et on a voulu complètement changer, voilà, tout simplement. Et Madame Wong, vous êtes ici avec M. Roller depuis combien de temps à Beaupré? Ben, depuis, on est venu en vacances en 2007. On a acheté la maison en 2008. Et puis, bon, on venait en vacances parce qu'on travaillait encore chez nous. Et donc, après, quand il a pris sa retraite en 2015, on a demandé en 2010 notre visa Oui. permanent et on l'a eu en 2015. Voilà. Donc, ben, j'ai suivi mon mari et puis je connaissais pas les 4 saisons. Ah non? Non, non, Grand... je connaissais pas. Je voyais que dans les films et en images. Et quand je voyais les gens emmitoufler tout ça, là, surtout pour le Canada, j'avais eu un peu peur parce que j'étais très frileuse. Mais bon, en venant ici en vacances petit à petit, puis j'étais pas habituée à bien m'habiller, ça me démangeait d'avoir trop de vêtements, les collants, voilà. Et d'avoir les pieds pris dans les chaussures, j'ai pas l'habitude. Voilà. Alors, vous êtes bien adapté de ce que je vois là. Voilà, voilà. Donc, ici chez vous, vous avez des bons vêtements d'hiver et donc, quand c'est bien habillé, bon, j'arrive à supporter, oui. Au niveau de la connaissance, vous disiez que vous êtes venu à quelques reprises. Les premiers voyages ici au Québec se sont faits quand, M. Roller? Alors, les premiers voyages, 2007. ouais, c'était en 2007. On avait pris des vacances et puis on a décidé de poser un peu nos valises au Québec, visiter un petit peu le Québec. Donc, on a débarqué à l'aéroport de Montréal. On a commencé à visiter la Mauricie. Puis on a fait un grand périple. On était jusqu'en Acadie. Et, euh, et puis ça s'est arrêté là. Donc, l'année suivante, on a nouveau buté les valises et on est revenu. Et puis on a un petit peu plus ciblé l'endroit où on se dirait, bah tiens, on a mûri un petit peu un projet de venir s'installer plus longtemps. Donc on a commencé un petit peu à chercher des endroits qui nous paraissaient
hors des villes déjà, et puis avec un attrait, je veux dire, de la nature. On aime beaucoup la nature, donc il fallait quelque chose de plaisant. Pas trop isolé, parce qu'au début, on a été chercher dans la Beauce. Il y avait un petit village qui s'appelait Benjamin. Saint-Benjamin, OK? qui était charmant, mais on s'est dit, pour faire les courses et puis aller sur Québec, ça fait quand même, ça faisait long. Quand on voyait ces autoroutes avec que de la forêt, on s'est dit, non, non, c'est vraiment grand la forêt, il faut qu'on se rapproche d'endroits où on ne sera pas non plus complètement perdu, quoi. Ouais. Alors, Beaupré s'est imposé comme choix, si je comprends bien. Alors, Beaupré s'est imposé, parce qu'à l'époque, je faisais beaucoup de parapente. Et moi, j'avais dit à mon épouse, moi, je veux faire du ski et je veux du parapente. Et puis, je veux pas un paysage plat. Donc, il me fallait des montagnes ou des vallons, des grosses collines, et puis quelque chose qui m'aurait permis de faire du ski et puis de voler sans me déplacer sur des centaines de kilomètres, quoi. Et donc, Beaupré, c'était pas loin de Québec. C'était en même temps très touristique, c'est-à-dire c'est très joli. La côte de Beaupré est magnifique. Et on est à la campagne tout de suite. Et quand on va aller s'immerger dans la population, comme on dit, là, on prend le char et on a 20 minutes de voiture à faire et on est à Québec, quoi, qui est une ville magnifique. Donc, voilà, tout est dit. Québec, c'est magnifique, quoi. C'est une belle ville. Je voulais voir aussi avec Mme Wong, l'intégration s'est fait de quelle manière à Beaupré? Est-ce que ça a été difficile? Avez-vous eu des personnes ressources pour vous aider à vous intégrer ici? Non, non, ça n'a pas été difficile. On s'est installé. Et puis, comme chez moi, comme je suis d'origine polynésienne, donc on parle beaucoup aux voisins, on parle aux gens là-bas chez nous. Je parle facilement aux gens, hein. Et donc, j'avais des voisins et puis j'ai été vers eux et je leur ai dit bonjour. C'est sûr qu'au début, j'étais un peu arrêtée un peu parce que je vois qu'il y a certaines personnes qui sont assez froides et qui se lient pas facilement, qui parlent pas facilement. Mais j'ai connu quand même des Québécois qui parlent facilement aussi. Donc, partout, hein, il y a des gens bien, des gens pas bien. Voilà, on se fait avec et puis tout le monde est partout, c'est pareil. Hein, il suffit de s'adapter. Voilà. Et si je regarde, depuis que vous êtes arrivé maintenant ici à Beaupré, est-ce que vous avez des faits marquants à nous raconter actuellement de ce qui s'est passé, des éléments qui vous rappellent de bons moments? Ah oui, dans la danse et tout, Ouais. on rigole beaucoup. On va à la danse en ligne, on va au country. J'ai découvert le country ici. Ah oui? Et, ouais, parce que chez nous, ça vient juste d'arriver à Tahiti, le Ah oui? country. Ouais, mais seulement, j'ai appris aussi à skier ici. Il y a 2 ans, j'ai appris à skier. J'ai jamais skié. Donc voilà, les plaisirs de la neige. J'aime bien conduire les traîneaux, c'est super. Ah ça. oui? Ah ouais, j'ai été les motoneiges, mais je préfère le traîneau que les motoneiges. Voilà. Vous préférez le C'est côté plus naturel, on pourrait dire. Ah ouais, j'adore tout ça là. J'aime bien la marche en raquette, voilà. Les gens sont chaleureux. Ouais. Bon, chez nous en Polynésie, c'est la même chose. Les gens sont très chaleureux. Ils vous ouvrent leurs portes facilement. Ici, ce qui m'avait interpellé, c'est que souvent, les maisons n'étaient pas barrées. Vous pouviez promener et puis lier tout de suite, enfin parler aux gens. Quand vous allez faire les courses, je le disais encore l'autre jour à mon épouse, je dis ça arriverait pas chez nous parce que Ouais. on a quand même maintenant, il y a beaucoup de délinquance, ce qui est un petit peu aussi regrettable. Mais quand on va magasiner, souvent les produits sont sur le trottoir. Alors vous payez à la caisse et vous sortez Pour aller charger. pour aller charger. Mais chez nous, on pourrait pas faire comme ça parce que le magasin Ce sera volé. serait dévalisé en 2 temps, 3 mouvements. OK. Alors que là, les gens vous font confiance. Ouais. L'autre jour, j'étais acheté des poches de terre pour mon jardin.
j'ai payé à la caisse, j'ai garé mon char devant, j'ai chargé mes poches, mais rien ne m'aurait empêché d'en charger 3 fois plus. Oui, on s'est dit, Oui. ils ont confiance. Je me dis, Ouais. c'est encore, Oui, c'est la bien. mentalité est encore super, parce que ouais. il n'y a pas encore, je veux dire, il faut le garder ça. Il n'y a pas encore la peur du voleur, de se Et faire. puis les gens ont confiance et puis Ouais. les gens sont honnêtes. Oui, ça Voilà. c'est. Ah oui, c'est vraiment un point, un super point, parce que c'est encore authentique. Ouais. Ah, ben, Et c'est ce bien. ce que j'aime bien aussi, c'est le parler. Le Oh oui? parler québécois, je trouve qu'il est authentique. Les Québécois parlent mieux que les Français. C'est marrant parce que je trouve que les termes qui sont employés sont justes. Quand on me disait au début, je cherchais ma route, on me disait, eh ben, tu tournes aux lumières. On Tu cherchait vois, la lumière. tourner aux c'est lumières, bien, mais là. qu'est-ce que ça veut dire? Et en fait, c'était tourner au feu rouge, quoi. Oui, oui, oui. Donc, Oui. vous êtes bien adapté au niveau de tout l'accent québécois et les gens vous accueillent bien aussi. J'ai Ben, encore de la misère, hein. Parce que j'ai un voisin qui est super sympa, mais quand il me parle des fois, il pense que je suis né ici, quoi. Il me parle, OK. ah ouais, il parle vite, il utilise ses mots. Alors, j'ai de la misère. Pire encore quand j'envoie mon char au garage. Alors là, il me Ah, parle en américain avec des termes, ah le oui. bumper, le machin. Alors là, je dis, alors souvent, pour pas paraître idiot, je fais oui, 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 oui. J'ai rien compris. Puis je dis à ma femme, j'ai dit, ça se trouve, il t'a dit que c'était un niaiseux ou un bêta. Et moi, j'ai dit oui, oui, oui. Ah, ben, c'est vraiment agréable de vous parler. Un grand merci encore d'être avec nous. On apprécie grandement votre présence ici au Québec. Et pour l'entrevue, un grand merci à vous deux. Ben, c'est nous qui vous Merci, remercions parce que ça fait plaisir. ouais, ça nous fait beau. Comme vous dites, ça me fait plaisir. Eh ben, moi aussi, ça me fait plaisir. Ça conclut l'émission pour cette semaine. La semaine prochaine, vous rencontrerez avec nous M. Louis Drouin, qui est quelque part au Mexique, ainsi que Marc Quentin, qui est venu s'installer à Beaupré. À la semaine prochaine.